l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invité ce matin est le nouveau président de la Conférence des religieux et religieuses de France, la COREF, depuis novembre dernier. Frère Jean-Pascal Lombard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes supérieur provincial de la Congrégation du Saint-Esprit. On vous reçoit à l'occasion de la Journée mondiale de la vie consacrée ce lundi 2 février. Vous avez pris la suite de sœur Véronique Margron à la tête de la COREF, avec à vos côtés deux nouvelles vice-présidentes, sœur Marie-Laure Dénès, provinciale de la Congrégation romaine de Saint-Dominique, et sœur Anne Almodovar, supérieure générale des filles du Saint-Esprit. Dites-nous, frère Jean-Pascal, que manifeste ce trio à la présidence de la COREF ? Tout d'abord, bonjour aux auditeurs aussi. Le trio, c'est la règle de fonctionnement de la COREF, mais c'est aussi, je crois, pour nous, le souhait de montrer qu'une fonction de gouvernance se vit en collaboration. Et on a voulu aussi manifester justement une forme de réciprocité entre hommes et femmes pour montrer que dans l'Église aussi, la collaboration homme-femme est une manifestation de l'Évangile en quelque sorte. Et vous étiez vous-même vice-président de la COREF lorsque sœur Véronique Margron était à sa tête. Comment abordez-vous cette nouvelle responsabilité quelques mois après votre élection ? J'ai envie de dire avec joie, d'un côté, parce que voilà, le service de la vie consacrée, c'est quelque chose qui correspond à ma vocation, j'ai envie de dire, service de mes frères et sœurs, avec aussi gravité, parce que c'est une période qui n'a pas été facile, avec gratitude pour le travail qui a été accompli par Véronique et son équipe ces 9 dernières années, puisque Véronique a été présidente pendant 9 ans. Un moment vraiment crucial, et c'était vraiment la personne qui a aidé aussi bien les supérieurs religieux que les évêques à se mobiliser. Et donc on va continuer cet engagement. On célèbre la vie consacrée aujourd'hui dans le monde entier, et les défis sont nombreux, on va y revenir, mais quels sont les signes d'espérance concernant la vie consacrée en France ? D'abord, j'ai envie de dire, l'espérance ne s'appuie pas uniquement sur des signes, mais sur notre relation au Christ. C'est vraiment le cœur de notre vocation de religieux, religieuse, que ce soit dans la vie contemplative, que ce soit dans la vie apostolique, la vie érémitique, les vierges consacrées. Donc il y a une multitude de formes. Et notre espérance, elle se nourrit tous les matins dans le temps de prière, qu'il soit personnel ou communautaire, avec le Christ qui est finalement celui qui porte avec nous la vie du monde, le don de la vie que nous recevons chaque jour. Donc voilà, j'ai envie de dire, cette première base, c'est cette foi que le Seigneur est avec nous. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui répondent à l'appel de Dieu au célibat pour le royaume, à une vie contemplative ou une vie apostolique ? Alors, c'est dans le cœur de chacun qui peut répondre, mais j'ai envie de dire, je crois que ça correspond à notre être profond, d'avoir envie de donner du sens à notre vie, de trouver que le sens ou ce qui nous rend le plus heureux, c'est aussi de rendre les autres heureux, et que le chemin de l'Évangile, vécu avec d'autres, le plus souvent en communauté, est un chemin sur lequel, comme baptisé, on peut accomplir cela, notamment en rejoignant le projet d'un institut. En fait, c'est la conjonction entre un désir personnel, un appel personnel, et puis la rencontre avec un institut qui porte un projet lui aussi. Et on se dit, peut-être que là, je vais pouvoir accomplir ce que je ressens de plus profond en moi comme sens de mon existence. Est-ce qu'il y a des charismes ou des missions spécifiques qui attirent davantage aujourd'hui ? Je ne sais pas. Je crois que la dimension de vie communautaire est quelque chose important et qui est, j'ai envie de dire, attractif, qui est en même temps un défi, parce que vivre avec les autres, ça demande beaucoup d'humilité et de charité, de conversion personnelle.
mais aussi en lien avec toutes les incertitudes sur l'environnement, sur la fraternité dans notre société. Je crois que la vie religieuse a des choses à proposer, tant dans son style de vie, de sobriété, de partage, de mise en commun, que dans les lieux de présence, aux frontières, sur les fractures, auprès des personnes en fragilité. Et donc, ce sont effectivement des lieux d'engagement possibles. Je crois que c'est ça qui peut être attractif aussi. Frère Jean-Pascal Lombard, avec nous, les 10 dernières années ont été marquées à la COREF, 9 pour le mandat de Véronique Margron, par les révélations et la gestion de cas de violences sexuelles. Ça a été un défi majeur pour la COREF. Lors de la dernière Assemblée générale en novembre, il y a un rapport qui a été présenté qui faisait le bilan des actions mises en œuvre par les congrégations et les instituts religieux. Vous pouvez nous rappeler que dit ce rapport, en gros, quel est ce bilan? Alors, il y a eu ce qu'on appelle le rapport moral, et puis il y a eu une enquête qui a été faite auprès des super-majeurs. Le rapport moral, il nous dit que nous avons mis en œuvre, d'une part, en réponse ou en accueil au rapport de la SIAZ, le rapport Sauvé, une instance indépendante qui s'appelle la Commission Reconnaissance et Réparation, qui permet aux personnes victimes d'être entendues et d'avoir, par cet intermédiaire, une relation avec l'institut auquel appartenait l'agresseur, et ensuite de vivre un parcours d'écoute approfondie avec l'aide de la CRR et, à un certain moment, avec les responsables d'institut. Donc ça, c'est un premier bilan. Un deuxième bilan, c'est, on pourrait dire, comment cela a transformé la vie religieuse et la gouvernance. Le rapport Sauvé avait un certain nombre de recommandations qui ont été prises en compte par des groupes de travail conjoints avec la Conférence épiscopale de France, la CEF, pour essayer de donner des pistes, voire des préconisations assez précises, que ce soit sur l'accompagnement spirituel, sur la formation et la supervision des personnes en responsabilité et d'autres domaines, l'accompagnement des agresseurs, la compréhension des problématiques liées au cléricalisme. Donc ça, il y a une mise en œuvre dans ces domaines-là et aussi. Tout ça est bien pris en compte aujourd'hui par les instituts et les congrégations? Alors, le plus possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la COREF n'a pas un pouvoir de gouvernance sur les instituts. Donc nous sommes là en accompagnement, en conseil, en support dans le sens d'apporter des compétences, de mutualiser des services. Et ensuite, c'est chaque institut qui doit se saisir de ces préconisations et de les mettre en œuvre. Et s'assurer aussi que ces préconisations soient bien comprises et bien appliquées par des nouveaux supérieurs généraux qui arriveraient? Alors ça, c'est un des défis, tout comme il y avait le défi de la transmission entre Véronique et qui lui succéderait à la COREF, et entre Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et qui lui succéderait à la CEF, puisque ces deux personnes ont été vraiment des moteurs pendant ces dernières années sur le sujet. De la même façon, au sein des instituts, nous réfléchissons à la meilleure manière ou à l'aide que nous pouvons apporter entre la fin d'un mandat d'un super-majeur et l'arrivée du suivant. Et il me semble que la meilleure façon de le préparer, c'est que l'ensemble du collectif d'un institut, l'ensemble des membres d'un institut soient vraiment impliqués dans ces démarches de reconnaissance et de réparation, et de remise en cause aussi de certains aspects de la vie de l'Institut. Un autre enjeu pour les congrégations instituts religieuses qui a fait l'actualité ces derniers jours avec la publication d'un rapport indépendant sur les 40 ans d'abus de pouvoir et d'abus spirituels au sein de la congrégation des bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre. Quelles leçons les communautés et instituts doivent-ils tirer d'un tel rapport ? Alors, j'ai envie de dire, la première leçon, c'est de s'assurer que la gouvernance et notamment les contre-pouvoirs sont bien en place. Et on y veille en interne, avec un conseil,
avec des étapes de formation, etc. Mais on doit y veiller aussi en externe, avec le regard, en s'ouvrant au regard d'autres. Et le plus souvent, c'est les autorités diocésaines qui ont une responsabilité à cet égard. L'autre aspect, c'est toute la réflexion sur justement abus de pouvoir et obéissance, qui est un chantier que nous voulons poursuivre. Nous l'avons un petit peu ouvert, mais nous voulons davantage le travailler pour préciser la manière dont aussi bien les religieux, religieuses, et en particulier les jeunes religieux, religieuses, découvrent cette dimension d'appartenance à un corps et du coup de solidarité avec ses décisions et du coup de disponibilité pour la mise en œuvre, mais aussi d'aider les supérieurs, hommes et femmes, à bien cadrer la manière dont ils invitent leurs frères et sœurs à faire un pas, parfois, ou en les invitant à prendre une nouvelle mission. C'est souvent un moment délicat. Et il y a un autre défi, c'est celui de la santé fragile de certaines congrégations. On va peut-être pas avoir le temps de l'aborder ici, mais c'est un défi. On sait qu'il y a pas mal de congrégations qui peuvent chaque année fermer leurs portes. En deux mots, c'est quelque chose dont vous avez conscience à la COREF ? Non seulement nous avons conscience, mais nous avons mis en place une association qui s'appelle COREF et compagnie, et qui déploie tout un tas de services auprès de ces congrégations, en lien avec aussi le dicaster pour la vie consacrée, qui veille justement au respect et à la possibilité de vivre la vie religieuse jusqu'au bout pour tous. Et un accompagnement ajusté pour la fin de certaines congrégations ? Avec des professionnels dans différents domaines, pour précisément aider les personnes. C'est souvent une décision qui doit être prise, qui est souvent difficile, comme pour nos parents âgés quand on doit les inviter à faire un pas. Eh bien, de la même façon, c'est des frères et sœurs qu'il faut accompagner, et on le fait. À l'occasion de cette journée mondiale de la vie consacrée, frère Jean-Pascal, vous avez publié un message d'espérance et de soutien à tous les consacrés, les invitant notamment à vivre une forme de synodalité. Quel est votre appel aujourd'hui ? D'abord, l'appel, c'est à se parler et s'écouter les uns les autres, qui est un défi dans notre société. Et comme on fait partie de la société aussi, les religieux, on n'est pas en dehors, eh bien, on doit travailler cette dimension-là. Ensuite, c'est d'être ouvert précisément aux défis de la société et donc d'en parler entre nous, de façon à... j'ai proposé de se référer à Dilexité, qui est l'encyclique du Saint-Père sur l'amitié avec les pauvres, de se référer à ces points de repère pour évaluer ce qui va nous être proposé dans les prochaines échéances électorales, afin que notre voix, aussi en proximité d'abord, sur la base de nos engagements, puisse prendre sa part dans les orientations que nous voulons donner à notre société, que ce soit les questions de fin de vie, que ce soit l'accompagnement des personnes fragiles, que ce soit l'accueil des personnes migrantes, que ce soit les questions d'environnement, de solidarité, qui sont au cœur de l'Évangile. Merci frère Jean-Pascal Lombard. Je rappelle que vous êtes le nouveau président à la tête de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Bon lundi, bonne fête de la présentation de Jésus au Temple. Bonne fête à tous les consacrés aussi.